Bonjour les amis internautes, bonjour les amis de l'eau vive. Vous avez tous un beau sourire, hein? Bien. Alléluia. Ils ont raison de sourire aujourd'hui, tu sais pourquoi? On va parler du réveil. Bon alors bien sûr, je n'ai pas la prétention sur une heure de donner toutes les clés du réveil, mais nous allons en tout cas regarder ce que nous dit un peu la parole de Dieu par rapport à ce qui pourrait surtout empêcher le réveil. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le réveil? Je crois que le réveil ne peut se faire qu'avec une réforme. Et on va voir un peu ce que ça veut dire. J'ai noté ce qu'il me semblait important de retenir. Donc l'Église de notre temps a besoin d'une réforme. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, quand on voit nos différences, il va falloir peut-être se mettre au même diapason à un certain moment. Parce que, bon, c'est très bien de vouloir être ensemble, de s'assembler pour construire quelque chose, mais si nous n'avons pas les mêmes outils, si nous n'avons pas les mêmes dimensions de briques, si nous n'avons pas les mêmes mesures, ça va être compliqué, me semble-t-il. Donc, d'une réforme, d'un réveil, et je dirais d'une révolution, on peut employer ce mot-là, constructive. Donc, dans le sens d'un changement brusque. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin des temps et que je crois qu'effectivement, on doit plus se centrer sur ce que Dieu veut que nous fassions en tant qu'Église, en tant qu'épouse, qu'en tant que personne. La mort à soi-même nous amène à comprendre ce que je viens de dire maintenant. D'accord? Donc, la réforme, une réparation, une remise en état, une nouvelle vigueur, un renouvellement dans le Saint-Esprit, tout ce qu'on veut, mais des choses nouvelles qui fassent bouger dans le bon mouvement et dans le bon sens l'Église que nous sommes. Amen. Réforme, ça décrit une restauration de la doctrine dans sa pureté. Vous allez voir, on va en parler. Tandis que réveil se réfère à une restauration dans la vie du chrétien, dans la vie du disciple, je dirais. Une restauration qui nous amène à comprendre qu'effectivement, c'est le moment de bouger, c'est le moment de faire quelque chose de nouveau, c'est le moment de se réveiller. Amen. Réforme, ça implique un retour aux enseignements de l'Écriture. Réveil signifie le retour d'une vie à sa juste relation avec, bien évidemment, le premier acteur qui le permet, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors, bien sûr, tout ça, c'est de la théorie. Et la théorie, elle n'est valable qu'à partir du moment où on la met en pratique. Et on en discutait notamment hier entre frères et sœurs, où on se disait quand même que c'est bien compliqué et qu'il y a plein de choses qui empêchent de voir ces choses se mettre en place. La volonté n'est pas suffisante, la bonne volonté n'est pas suffisante. Si avec de la bonne volonté, en suffisance ici, il y en a, et on aurait vu les choses bouger beaucoup plus fortement qu'elles l'ont bougé alors qu'elles ont déjà bien bougé. Et je pense qu'on est arrivé à un moment où on va donner tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut pour aller vers le but, amen, vers la vision. Alors, une des choses à se rappeler, et je crois que c'est vraiment fondamental, ce qui nous empêche de nous réveiller, de nous réformer, c'est ce que Salomon a connu dans sa vie de jeune homme et que nous allons lire maintenant dans Un roi. J'avais dit que je ne prendrais que le verset 3. Donc, Un roi, chapitre 3, et je vais commencer à partir du verset 1. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. C'est la première grosse faute. La femme qu'il s'est choisie n'était pas la femme que Dieu aurait choisie. Grosse faute. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, son père, jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, on n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums.
L'héritage des Cananéens n'est pas bon. Notre héritage personnel n'est pas bon. Leur centre cultuel était situé sur les collines. C'est là où ils allaient faire leurs sacrifices. Et ils avaient été consacrés à l'Éternel au lieu de quoi? Au lieu d'être détruits. La parole de Dieu, régénérée par l'Esprit, dit qu'il ne rebâtit jamais que sur des ruines. Et ces hauts lieux-là devaient être mis à plat. Salomon, Tintin. Donner à un temple le nom d'une divinité signifiait que celle-ci possédait cet endroit et qu'elle y demeurait. Église de Sainte-Marie de... Église de Saint-Paul de... etc., etc. Ils avaient des hauts lieux, nous en avons ici-bas. Nous en avons dans ce pays de Canaan que Dieu nous a donné, la Belgique, la France, et c'est à nous à faire attention. Heureusement, la parole de Dieu nous dit maintenant que là où nous mettons les pieds, le terrain nous appartient. Donc, ne voyons pas les choses figées sur une image. Ils sont dans un cadre de vie bien particulier. Là, ils sont sous la loi. Nous n'avons jamais été sous la loi et nous ne le serons jamais. Nous sommes sous la grâce. Mais nous avons quand même en nous, et nous le savons, des hauts lieux. Alors, on voit que Salomon, en rendant un culte régulier sur ces hauts lieux, avait tout au moins un cœur partagé. En fait, il avait un pied dedans, il avait un pied dehors. Voilà. Et pourtant, cet homme a reçu des choses que pas beaucoup d'hommes peuvent prétendre avoir reçues. Il fut l'homme le plus intelligent et le plus riche du monde. Vous vous rendez compte? Bill Gates à côté, c'est rien du tout. Fou quand même. Et cet homme n'avait pas tout compris. Je ne suis pas sûr qu'il n'avait pas tout compris. Moi, je crois qu'il avait tout compris, mais qu'il faisait encore des choses qu'il avait envie de faire, qu'il lui tenait à cœur et, vu sa position quand même de roi, il faisait comme il voulait quand il voulait. Rappelez-vous une chose, on a une position de fils de roi en tous les cas, on est sous la grâce, et on fait ce que l'on veut, comme on veut, quand on veut. Personne ne vient nous dire ce que nous avons à faire ou pas. Nos décisions, nous les prenons avec l'accord du Seigneur ou sans l'accord du Seigneur. Donc nous sommes au même niveau que Salomon, même si nous vivons sous des temps différents. Il vivait sous la loi, nous vivons sous la grâce. Attention frères et sœurs, ne nous y trompons pas, les défis sont pareils aujourd'hui qu'à ce moment-là. On va prendre un texte dans Ézéchiel 22, verset 30. Est-ce que le réveil est à notre portée? Est-ce que la réforme est à notre portée? Est-ce que cette révolution constructive dont je parlais tout à l'heure est à notre portée? Moi, je crois que oui. Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont le devoir de protéger l'Église. C'est ton devoir, mon frère, ton devoir, ma sœur. Pourquoi? C'est la famille, c'est l'épouse. On est un seul corps. Amen. Le réveil ne pourra se faire qu'à partir du moment où on a compris cette réalité-là, cette vie-là. On ne doit jamais baisser les bras. C'est toujours difficile, et alors vous êtes toujours debout, vous êtes toujours en face de moi, vous avez toujours un joli teint, surtout avec ce froid glacial du dehors. Tout va bien. On doit accepter aussi une position d'hommes et de femmes responsables. On doit prendre position en tant qu'hommes et femmes responsables. Tu veux le réveil, mon frère, ma sœur, c'est formidable. Il va falloir passer par la réforme et la révolution constructive, entre guillemets. Je fais ça comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle. Révolution, c'est quelque chose qui se passe d'un coup, là. Paf, c'est maintenant, on a décidé, on va le faire. C'est ça une révolution. C'est quelque chose qui se passe dans le temps, c'est instantané et ça porte du fruit. Hein? On a vu la Révolution française, que ça a amené. Même si tout n'a pas été bon,
Ça s'est fait sur très peu de temps. À un moment donné, les Français ont dit, maintenant, on en a marre. Ça va changer. Et ça a changé. Pour ça, il faut accepter le règne de Jésus dans nos vies. Parce que pour qu'il y ait cette révolution, il faut qu'il soit le premier dans nos vies. On en parlait aussi hier. S'il n'est pas premier dans nos vies, toutes ces choses-là, on ne pourra pas les vivre. Pourquoi? Parce que l'homme que nous sommes, l'homme que je suis, ne voudra pas rentrer dans cette révolution. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des prix à payer. Lesquels? De quoi est-ce que tu nous parles là maintenant? Les hauts lieux qu'il fallait détruire, que tu as gardés, sur lesquels tu sacrifies. Je ne parle pas de l'église bâtiment. Je parle de l'église épouse, nous. Amen. L'église, elle doit retrouver la guérison et la délivrance. Elle doit rentrer dans cette dimension-là, que ces choses-là, ce soit une norme. Qu'on ne dise pas, oh, il y a eu une guérison la semaine passée, ou il y a eu un baptême du Saint-Esprit, ou il y a eu. Non, non. Ça doit devenir une telle habitude que ça doit se faire dans un système. Pourquoi? Parce que le Seigneur est premier dans nos vies et qu'à ce moment-là, on voit les promesses se réaliser. Jésus-Christ, quand il priait pour guérir un malade, le malade, il était guéri. Quand il délivrait quelqu'un, il était délivré instantanément, il n'y avait pas de souci. Et on voit même que ceux qui l'accompagnaient à l'époque, les disciples, avaient quand même pas mal de succès, ceci dit. Oui, une fois, tout le monde dit, oui, tu as vu, là, ils n'ont pas su délivrer, ils ont dû faire venir Jésus. C'est qu'une seule fois dans les écrits, pas beaucoup quand même. Il y a tout le reste où ça a marché, où ça a fonctionné. Amen. Rappelons-nous aussi, pour connaître ces choses-là, dans la vie de tous les jours, nous devons être des adorateurs en esprit et en vérité. Ça ne doit pas être exclusivement un jour, une heure donnée. Je parle de nos réunions et de tout ce qui peut tourner autour de nos réunions. Ça doit être une manière d'être, une manière de vivre. En fait, ce que je dis là, ça doit être votre identité. Je suis un homme, une femme qui a des hauts lieux, je le reconnais, mais par la grâce, parce qu'il m'a été donné par la mort à moi-même, par la parole de Dieu, je brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Je veux me réformer, je veux rentrer dans cette révolution constructive et je veux arriver au réveil. C'est ça qui fait le réveil, pas autre chose. Je ne connais pas autre chose. On peut se réunir en concert tous les jours. Oui, il y aura des manifestations de l'esprit, mais si avant le concert, dans ta vie de tous les jours, il y a pas quelque chose qui a changé, fondamentalement, dans le fondement de ce que tu es, de qui tu es, tu ne verras pas de fruits. Amen. Encore un autre texte, on va revenir dans les fondements. Deutéronome, les écrits hébraïques, Deutéronome 6, versets 1 à 8. Il nous est demandé quoi pour le réveil? Une entière consécration à l'Éternel. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Nous, on y est déjà, on est en Canaan, on est en Belgique, on est en France. Amen. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris. Et afin que tes jours soient prolongés, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Mais parfois loin du compte. C'est vrai, hein?
Moi aussi. Mais le problème, il vient de là. Je ne vois rien bouger dans ma famille. Est-ce que toi, tu as bougé? Si tu es le papa, si tu es maman, est-ce que toi, tu as bougé? Tu as fait quelque chose ou tu n'as pas fait quelque chose? Je ne suis pas accusateur, je suis aussi papa. Il y a des fois où j'ai bougé, il y a des fois où je n'ai pas bougé. Mais si tu veux voir cette extraordinaire chose qui nous est promise et que tout le monde veut absolument voir, il y en a qui disent que le réveil, ça y est, on est en plein dedans. Moi, je ne dis pas qu'on est en plein dedans, je dis qu'on est en train de se réveiller. Certaines églises se réveillent. On voit en tous les cas que l'Esprit amène des hommes et des femmes dans les églises en général qui sont réveillés, ça veut dire où il y a le Saint-Esprit, où on voit qu'il y a des résultats, où on voit que la parole de Dieu est prêchée convenablement, oui. Mais le réveil, comme on l'entend, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça veut dire quoi? Qu'on va voir des dizaines et des centaines de personnes affluer dans nos églises? Ça pourra se faire, mais à mon avis, le réveil s'appellera guerre, famine, guerre civile. Là, tu vas en voir tant que tu veux. Ma grand-mère me rappelait quelque chose qu'elle avait connu. Elle était de Carnion, pour ceux qui sont de la région. Et à Carnion, il y avait 2 églises. Bon, elles n'étaient pas remplies, comme d'habitude. Il n'y avait rien, il n'y avait personne. Elle m'a dit, tu aurais vu ça, mon grand? Quand la guerre a commencé, ça a commencé à se remplir tout doucement. Et plus la guerre s'intensifiait, il y avait même, quand il faisait bon, des gens qui étaient sur les parvis. Vous savez ce que c'est qu'un parvis d'église? Sur les entrées, les escaliers, pour écouter, parce que tout le monde ne savait pas rentrer dans les églises. Quand la guerre a cessé, pratiquement du jour au lendemain, on n'a plus vu personne dans les églises. L'être humain fait comme ça. L'être humain fait comme ça. Non, non, moi je parle d'un autre réveil. Pas que nous amènerait la guerre, la famine, les persécutions. Je parle du réveil volontaire de chacun d'entre nous. Je vais réformer mes voies. Je vais réformer ce que je suis. Parce que je le veux, pour faire plaisir à mon Seigneur. Amen. On voit que Moïse voulait, pour le moins ardemment, quand on voit les écrits, que les Israélites et les générations suivantes obéissent aux lois divines. On voit qu'il insiste, on voit qu'il est pressant, on voit qu'il met l'accent sur c'est urgent, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Afin qu'ils vivent dans la prospérité promise. Un réveil ne nous amènera que des bonnes choses personnelles. Vous vous rendez compte, le réveil comme on l'entend dans nos églises, parce qu'on en a fait tout un programme du réveil. Hein? Alléluia, moi j'y crois. Bien sûr que j'y crois. Mais ce que je sais, c'est que ça fait 35 ans que je l'attends. Et que s'il y a des soubresauts de temps en temps, oh, j'ai connu le réveil au Brésil. Il y en a eu un, tu te souviens Laurence? C'était quelque chose. On devait venir les Brésiliens de là-bas, ils nous racontaient ce qu'ils vivaient, etc. Ces gens-là étaient-ils plus saints que nous? Quelque part, en tout cas, ils ont manifesté quelque chose que nous n'avons pas encore manifesté. Et ce que je sais, c'est que par rapport à ce que je lis, il y a quand même des choses qui nous sont demandées pour que nous puissions voir ce réveil et que nous puissions aussi le gérer. Parce que si Dieu n'est pas premier dans nos vies quand ces moments arriveront, on ne va pas être capable d'accueillir ceux qui vont arriver. Et même à la limite, ils vont nous déranger. Ils vont nous déranger dans notre petite vie. Et attention, il ne faut pas bousculer Bobonne dans les orties. C'est pas permis. Ouais, mais la priorité des Israélites était un engagement inconditionnel, relisez, et sans réserve. C'était des hommes et des femmes à qui il était demandé d'être radical. La radicalité. Vous allez me dire, oh, attention, on approche du légalisme. Non, non, quelqu'un qui est radical n'est pas nécessairement légaliste. Moi, j'ai connu des radicaux dans le laxisme. C'était radicaux dans le laxisme, je peux vous le dire. À fond la caisse. Radicaux dans la parole de Dieu, ce n'est pas la même chose. C'est quoi aimer Dieu?
c'est démontrer dans l'obéissance tous les jours qu'effectivement, on a compris ce qu'il attendait de nous, ce qu'il voulait de nous et pourquoi on le faisait. C'est ça, aimer Dieu. C'est pas autre chose. C'est pas proclamer des vérités. Vous savez, sur Internet, il y en a, je me dis, mais ils n'ont vraiment que ça à faire. Hein. Ils proclament toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Mais dans leur vie, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui change. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ah là là. Pour nous, le changement, c'est que ça, là, ce qui a été dit, ces inscriptions, elles doivent être gravées dans nos cœurs. Vous voyez? C'est ça la différence, la nouvelle alliance. Là, Moïse disait, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça. Et là, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit, tu vas faire comme ça, parce que je t'ai aimé le premier, parce que je suis mort pour toi, parce que je t'ai donné la grâce, parce que tu es sauvé, parce que tu as la vie éternelle, et que tu as compris qu'autour de toi, il y a plein d'hommes et de femmes qui sont en train de mourir et qui vont aller en enfer. On ne peut pas dire ce mot-là, paraît-il. En enfer. Mais l'enfer, c'est une catastrophe. Amen. Voilà pourquoi il faut le réveiller. En tout cas, on ne peut pas le dire, on ne peut pas nier que ces textes-là sont pressants, je trouve. Moïse, il avait de la suite dans les idées, mais on sait pourquoi. Il aimait son peuple. 1 Corinthiens 7, versets 22-23. Petit rappel. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. C'est du Seigneur qu'on est esclave, pas des hommes, pas des lois, pas de il faut faire comme ça, il faut faire comme ceci, il faut faire comme là. Non. Si cela ne vient pas de ce que Dieu nous demande, on ne fait pas. S'il nous demande de faire des choses, on les fait pour lui faire plaisir. Vous savez qu'il n'y a pas de personne plus libre que les disciples de Jésus-Christ. Pourtant, ils sont esclaves de Christ. On est libre. Oui ou non? On est libre de quoi? De dire non à notre chair et de dire oui à l'esprit. Alors qu'avant, c'était notre chair qui disait non à l'esprit. C'est ça la différence. Quand on nous dit, vous l'avez déjà entendu certainement, en tout cas moi je l'ai entendu souvent, mais tu n'es pas libre, tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Tu n'es même plus libre de penser. Ah, je dis, ah si, je suis tout à fait libre de faire ce que je veux et je suis tout à fait libre de penser, mais différemment. Pourquoi? Parce que j'ai compris des choses que je n'avais pas compris avant. C'est ça la différence. Esclave de Christ, mais plus esclave du péché. C'est fini, c'est terminé. Avant, mon corps décidait de ce que mon âme devait penser et devait faire. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il nous raconte? Un exemple. 1h du matin, plus de cigarettes. Mon corps disait à mon âme, tu vas... Ah non, je suis fatigué. Ah non, il faut alimenter là. Et mon corps montait dans la voiture, allait chercher le paquet de cigarettes. C'était le début des night shops. J'ai connu le début des night shops. Hein? Et quand on y arrivait dans les night shops, il y avait quoi encore aussi? Bah tiens, en fait, pour ne pas venir pour rien, on prendrait bien une petite bouteille pour terminer la soirée. Eh oui, mais j'étais libre à l'époque. Ni Dieu ni maître. Aucun. On a tous des statuts sociaux différents, mais on est tous des hommes et des femmes libres en Christ. Amen. Cette égalité qu'il nous a donnée, qui nous a permis d'acquérir, c'est extraordinaire. Alléluia. C'est fabuleux. C'est fabuleux d'être une personne libre de penser avec un autre état d'esprit que celui du monde. Quand je discute avec des hommes et des femmes du monde, ça me frappe. J'ai en face de moi des hommes et des femmes qui sont intelligents, comme moi, peuvent penser, etc. Mais ce qu'ils voient n'a rien à voir avec la réalité du royaume des cieux. Il
Forcément, puisqu'ils habitent dans un autre royaume. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être comme Salomon, un pied dedans, un pied dehors. Parce qu'on ne peut pas. Dieu dit non, 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 les hauts lieux, là, je ne les veux plus. Je ne veux plus les hauts lieux. Et si tu quittes tes hauts lieux, à ce moment-là, tu rentres dans son royaume. Et là, tu comprends ce qu'il attend de toi. Et ce qu'il attend de toi, c'est quoi? Que tu le glorifies. Amen. Et tu le glorifies comment? En lui obéissant, en faisant ce qu'il désire. Je reviens au réveil, cette réforme, cette révolution constructive, elle ne viendrait pas de Dieu, elle viendrait d'un homme ou d'une idée, ou mais non, lis la Bible, il n'attend que ça, le Seigneur. Jean 3,16 qu'on connaît tous, c'est quoi? Afin que tous les hommes soient sauvés, afin que tous les hommes soient sauvés. Pas un ou deux de temps en temps. Donc plus on se met au travail, plus il est content. Alléluia. Alors, on va aller dans le livre des Romains. Chapitre 6, et je vais vous lire les versets 22 et 23. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia! Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça ne doit pas être uniquement de la connaissance, ça doit être une réalité vivante en nous. Tous les matins, quand tu te lèves, tu te dis, si je quitte aujourd'hui cette vie, c'est pas grave, je vais vers une autre vie nettement meilleure et supérieure. Est-ce que tout le monde peut dire ça? Si tout le monde peut dire ça, alléluia, ça veut dire, moi non. Au moins, ça le mérite d'être clair. Eh oui, parce que bien sûr qu'il y a chacun d'entre nous, chacun d'entre nous a des projets. Et si tu es jeune, tu as plus des projets qu'une personne qui est plus âgée. C'est quoi? Tu veux être grand-mère de triplé, ouais, toi tu veux toujours des trucs. Mais rappelez-vous quand même qu'en Galates 5, c'est au verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La véritable liberté, c'est qu'il insiste pour que nous ne soyons plus sous le joug de quoi? De la servitude. La servitude de quoi? De nos pensées, de nos idées, de nos manières de voir. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est compliqué de comprendre, pas du tout. C'est très facile de comprendre. Il suffit de voir vos sourires, vous avez tous compris. Par contre, de rentrer dans la dimension que ça devienne une réalité dans nos vies, ça c'est différent. Ça c'est différent. Et oui, aucun joug, ni celui du laxisme, ni celui du légalisme, et surtout pas de celui de je crois que. Ah, le je crois que. Je crois que, tu crois que pourquoi? Parce que ça t'arrange si tu crois que. Sinon, tu ne croirais pas que. Le laxisme, c'est... Quelqu'un de laxiste, vous connaissez? Quelqu'un de légaliste, vous connaissez? Et je crois que c'est où? Bah, je ne sais pas trop. Alors, que Dieu connaît mon cœur, c'est sûr. Que Dieu m'a dit, ah là là. Parce que là, c'est plus je crois que. C'est que on s'est construit quelque chose qui est définitif. Moi, j'ai entendu combien de fois Dieu m'a dit, discussion terminée. Si Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu veux que moi je te dise? Dieu m'a dit, non, c'est fini. Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Ça, c'est le fruit, hein. Et pour fin, la vie éternelle. Donc, c'est d'abord la sainteté que tu as reçue. Et puis, tu auras, à la fin, la vie éternelle. Il faut bien lire, il faut bien comprendre ce qui est inscrit là. Car le salaire du péché, c'est la mort. Tu restes dans ton péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ,
notre Sauveur. Non, il est encore marqué notre Seigneur. Il faut lui obéir. Amen. Allez, on retourne dans les Écritures hébraïques, dans l'Ancien Testament si vous préférez, en Osée 14 au verset 9. Osée 14, verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, c'est nous, mais les rebelles y tomberont. L'apostasie dans le christianisme est le rejet du Christ, ça veut dire par un disciple, un chrétien. Le terme apostasie vient du grec apostasia, qui signifie défection, départ, révolte, rébellion, enfin ce que vous voulez, toutes ces choses qui nous empêchent de comprendre ou de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Mais surtout, et en premier lieu, le réveil. Oh, je ne parle plus du réveil de voir autour de nous des choses extraordinaires. De toute façon, écoutez, on a un groupe d'évangélisation ici à Kievrin. L'évangélisation, c'est pour les gens du dehors. Et le réveil, c'est pour les gens du dedans. OK? Donc, ne confondons pas tout. Réformer, c'est revenir aux racines hébraïques, mais sans se charger d'un tas de choses inutiles. On en parlera. Je pense qu'il est grand temps de remettre les horloges à l'heure. Mon frère, ma sœur, tu es belge, tu n'es pas juif. On ne t'a jamais demandé de suivre les coutumes hébraïques. On t'a demandé que ces lois, que les lois du Seigneur soient inscrites sur ton cœur. C'est ça qui t'est demandé, pas autre chose. Amen. OK. Car les voies de l'Éternel sont droites et les justes y marcheront. Les justes, c'est qui? C'est nous. Donc, c'est nous qui devons rentrer dans cette dimension d'accepter les routes qui nous sont tracées. Il y a des routes qui nous sont tracées. Il y a des routes qu'on ne peut pas éviter. Il y a des routes où on ne peut pas dire au Seigneur, je ne prendrai pas celle-là. Pourquoi? Parce que c'est celle-là qui nous amène au but. Et quand on prend ces routes-là, il y a plein d'oasis. Parce que c'est vrai qu'hier, on se disait que quand même, la vie du chrétien, c'est quelque chose. On sait que le juste est souvent malmené, mais on sait aussi que le Seigneur l'en délivre toujours. Donc, cette route-là, il faut la prendre, il faut l'accepter telle qu'elle. D'accord? Ici, on voit Osée, il conclut son livre, de deux manières possibles de vivre. Très clairement. Marcher avec le Seigneur ou pas. Tout en sachant que la bonne ou mauvaise voie nous amène dans des conséquences qui seront inévitables. Donc, c'est à nous à faire le bon choix. Ça fait partie de la réforme et de la révolution personnelle. Je sais que ça, je ne peux pas continuer. Je sais que ça, je dois arrêter. Je sais que ça, c'est ce qui m'empêche d'être réveillé. Voilà. Si tu vas te coucher tous les jours à 3 heures du matin, il est clair que si tu dois te lever tous les jours à 5 heures, ça va poser un problème très rapidement, même si tu es jeune. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas devoir arrêter. Oui ou non? C'est pareil dans la vie spirituelle. C'est la même chose. Alors vous allez me dire, oh oui, mais je manque de sagesse ou je manque de connaissances ou que sais-je. C'est souvent un manque de sagesse qui manque. Et vous connaissez ce texte-là qu'on va reprendre dans Jacques 1, au verset 5 à 8. C'est vraiment quelque chose d'important, frères et sœurs. Jacques 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur.
c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le réveil? Ça a tout à voir avec le réveil. Mais alors là, vraiment, ça, c'est le texte qui convient pour le réveil. Seigneur, je voudrais changer, je voudrais voir des choses dans ma vie. Je voudrais être celui ou celle que quand je prie sur quelqu'un, je vois ta puissance arriver, je vois la guérison, je vois la délivrance. Écoute bien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, la sagesse divine, elle inclut toutes les promesses de guérison, de délivrance. Amen. Qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Ouh, mon juste vivra. Okay. Sans douter. Oh, sans douter. Il y en a combien parmi nous qui ne font que douter? L'incrédulité, c'est le... Vous savez, il y a des péchés qui sont... des péchés qu'on connaît, tu tueras point, etc. Mais l'incrédulité, c'est un énorme gros problème dans nos rangs. Ça veut dire que tu dis à Dieu, ça, tu ne pourras pas faire. Parce que j'ai décidé que ça, tu ne pouvais pas faire, tu ne feras pas. Ça, tu peux faire parce que j'ai décidé que ça, tu peux faire. L'incrédulité, c'est donner des pouvoirs à Dieu et lui enlever. Mais qui sommes-nous pour pouvoir prétendre à faire cela? Ou alors, pire, c'est qu'on est en train de servir un Dieu imaginaire, le Dieu de notre imagination, le Dieu qui nous fait plaisir, le Dieu qui aime ce que j'aime, le Dieu qui n'aime pas ce que je n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tu ne fais que te servir toi-même alors, mon frère, ma sœur. Tu ne sers pas Dieu, tu sers ta chair et tu appelles ta chair Dieu. C'est embêtant parce qu'on appelle ça de l'idolâtrie. De l'auto-idolâtrie. Oh là là, je viens de l'inventer. Écoutez bien, le Seigneur, il donne cette sagesse à celui qui la veut vraiment, et elle est inépuisable. Vous pouvez aller puiser au plus profond, au plus profond, au plus profond. Il y en a toujours, il y en a toujours. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse qui lui plaît, c'est la sagesse qui vous amène à lui faire plaisir. Parce que quand même, rappelons-nous que si nous sommes ici-bas et si nous avons été sauvés, c'est pour lui plaire. Et on ne sait pas lui plaire si on n'est pas dans la vie de tous les jours selon ses critères. Des hommes et des femmes qui lui, je me répète, obéissent. Et ce, dans tous les domaines de la vie. Le Seigneur, ce n'est pas un tiroir-caisse. Beaucoup d'entre nous sont des hommes et des femmes déçus par je ne dirais pas le christianisme, par la vie de disciples pour ceux qui sont déjà entrés dedans. Parce que, en fait, leur desiderata n'arrive pas, ça ne se fait pas comme ils voudraient. Mais le Seigneur a un autre but avec nous. Le but, je vous le rappelle, c'est de nous amener dans ses promesses. Mais ça, c'est un but. Le but, surtout, voulu, c'est que nous ressemblions de plus en plus à qui? À son Fils, à Jésus-Christ. Et tant qu'on garde ce qu'on appelle, les filles souvent disent, c'est mon petit caractère. Vous voyez les filles, vous vous y retrouvez, elles sourient tous. Sauf Rosa qui n'est pas contente. Le petit caractère. Non, il faut enlever le mot petit et indiquer, mettre ce qui convient réellement à la situation, c'est le très mauvais caractère. Pas le petit caractère, c'est le très mauvais caractère. C'est ça que Dieu veut que tu enlèves. Alors rassurez-vous, les hommes, c'est pareil. Nous, on a nos côtés aussi merveilleux. Je pense aux filles parce que c'est vrai que souvent ici, j'entends mon petit caractère, mon petit. Non, mon très mauvais caractère. Excusez-moi, hein, les sœurs. La foi dont il est question ici pour la recevoir, cette sagesse, nous demande une confiance absolue en lui. C'est ça, ne pas douter. Ça veut dire que je crois que tu vas me la donner.
comme un petit enfant quand il vient de l'école, qui sait qu'il va avoir son goûter, aussi simplement que ça. C'est ça, cette foi d'enfant qui nous est demandé d'avoir. Tu as dit, donc tu fais. Voilà. C'est pas compliqué. Mais il est sûr que là aussi, dans le texte, un esprit partagé à cause d'un petit caractère ou un caractère indécis ne peut la recevoir. Celui qui doute, il l'aura pas. Donc, on a vu aujourd'hui plusieurs points importants, mais un des points les plus importants, ça revient toujours au même. Mon frère, ma sœur, tu veux voir un réveil, il va falloir réformer tes voies et il va falloir entrer dans une révolution constructive. Ce n'est pas ceux qui sont autour de toi que tu dois bousculer, c'est toi que tu dois bousculer. Tu te prends par le col et tu dis, t'en as pas marre de te voir comme ça, hein? Là, tu peux le faire. Là, ça va te faire du bien. Parce que souvent, c'est toujours à la faute des autres. Je ne suis pas compris. Ah, ça, bon, je ne vais pas parler des sœurs. Hein. On ne me comprend pas. Hein? On m'a fait encore mal. Et toi, tu as fait quoi encore? T'as fait quoi comme bien? T'as quoi fait comme bien, là, cette semaine? Non, non, mais c'est quoi le bien que tu as fait? C'est quoi le bien que tu as fait? Mon frère, ma sœur, il est grand temps parfois de se remettre en question. Toujours les autres qui sont méchants, qui font les choses pas bien, pas comme il faut. Et toi, tu as fait quoi de bien cette semaine? Pour quelqu'un, une seule personne. Tu t'es donné un nom? Bonne question. Pourtant, le réveil, c'est ça. Le réveil, c'est par des petites choses qu'on ne pratique plus et qu'on va pratiquer jour après jour. Amen. Voilà, je vais rester sur ce texte de Jacques, sur cette réflexion aussi. Le réveil, bien sûr que oui, il est à la portée de chacun d'entre nous, mais comprenons d'abord de quoi nous parlons. Amen. Je répète, au dehors, ce n'est pas d'un réveil dont il est question, c'est d'un travail d'évangélisation qui fera qu'on amènera des hommes et des femmes dans une assemblée réveillée. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir s'occuper de ces hommes et ces femmes qui auront des besoins. Mais nous, on doit se mettre dans une position où, effectivement, on va garder ce que nous connaissons et surtout qu'on va mettre en pratique ce que nous connaissons. Ce que nous connaissons, c'est que le Seigneur attend de nous de ressembler de plus en plus à son Fils. Facile à dire, moins facile à faire, mais nous savons que nous avons toutes les capacités de réussir parce qu'il nous a été donné le Consolateur, celui qui nous exhorte, qui nous dirige, qui nous comprend, le Saint-Esprit. Amen. Voilà, j'espère que cet enseignement vous a fait du bien, frères et sœurs qui nous écoutez. Je rappelle à l'eau vive que nous avons notre culte ce dimanche à 10h30 et que ce sera le pasteur Philippe Champreux qui partagera la parole avec nous. Soyez bénis, passez une bonne soirée et à très bientôt.